comment embaucher, je vais essayer de tenir l'iPhone droit, comment embaucher quelqu'un pour gérer son appartement ou ses appartements en Airbnb? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, puisque j'ai reçu la question sur Instagram et je vais donc y répondre sur YouTube pour que ça puisse profiter au plus grand nombre de personnes. Donc avant qu'on commence la vidéo, comme d'hab, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça motive, ça fait plaisir de voir qu'on a du soutien. N'hésite pas à liker également la vidéo et à la partager et à réagir dans les commentaires si tu as des réactions. Donc comment faire en sorte de déléguer finalement son Airbnb? C'est un sujet que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais dont la question revient incessamment entre guillemets. Donc je vais refaire cette petite vidéo, je pense qu'elle ne fera pas de mal. Donc voilà, pour me présenter, si tu ne me connais pas rapidement et juste pour parler de Airbnb, moi ça va faire aujourd'hui plus de 5 ans que je fais du Airbnb sur 2 biens immobiliers dans la région de Champagne. J'ai loué plus de 6000 nuits je pense jusqu'à aujourd'hui. Donc là il y a des gens qui vont dire ouais mais Raph attends, 6000 nuits sur 2 biens en 5 ans, ils vont faire leur maths, ils vont dire que c'est pas possible. Je t'invite à apprendre comment on compte des nuitées dans l'hôtellerie, en tout cas dans le milieu de la vente de nuit entre guillemets. Bref, on va pas parler de ça. Donc voilà, j'ai une petite expérience qui est relativement sympa parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai délégué aujourd'hui la gestion de mes biens immobiliers, puisque comme tu peux le voir ou pas, parce qu'il n'y a aucun indice sur cette vidéo, je me trouve actuellement en Estonie, lieu où je réside aujourd'hui, où je suis expatrié finalement. Donc tu te doutes bien que je peux pas gérer des biens qui se situent en France à distance, aller faire le check-in, le ménage ou je ne sais quoi. Donc ça fait un petit moment que c'est délégué et la question qui revient très souvent c'est Raph, comment déléguer à une personne, comment légalement, juridiquement parlant tu embauches cette personne, sous quel statut, etc., etc. Donc ma réponse va être très simple, je pense pas que cette vidéo va être très longue. Tu as 2 solutions aujourd'hui. 3. La première, que je ne recommande pas du tout, c'est embaucher quelqu'un au black. C'est-à-dire que viens faire ton ménage, tes check-in, tu lui files un billet, c'est terminé. Gros problème, c'est que s'il se passe quelque chose sur ton appartement, eh bien, je parle de quelque chose dans le type, la personne se blesse ou des choses comme ça, tu peux être dans la merde. C'est du travail illégal, donc c'est illégal. Et 3e point, c'est que tu vas pas pouvoir amortir dans ton bilan comptable les charges que représente cette personne qui gère ton appartement. Donc il n'y a aucun intérêt pour toi, si ce n'est peut-être de payer un peu moins cher. Mais encore une fois, il faut voir le risque que ça représente. Ça, c'est la première solution donc, que je te recommande pas. 2e solution, ça va être de prendre quelqu'un en faisant un petit contrat, tu sais, comment ça s'appelle, CESU, CESU ou TESE, 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 c'est quand tu es en LMNP, quand tu es en entreprise, quand tu as un numéro ciré, mais c'est l'équivalent du CESU. Donc là, c'est un petit contrat, tu dis combien d'heures elle fait, et puis tu la payes à l'heure, et puis c'est terminé, c'est très facile. Et dernière solution, ça va être qu'une personne ait déjà, entre guillemets, son statut d'auto-entrepreneur. Donc là, chaque mois, chaque semaine, toutes les 2 semaines, c'est toi qui vois la régularité des factures. Eh bien, elle t'envoie une petite facture, elle te dit combien tu lui dois, et tu la payes, c'est elle qui assume entièrement son statut. Dans le cas du CESU, TESE, entre guillemets, c'est toi qui fais le contrat et qui paye les charges sociales, les cotisations sociales. Dans le cas de l'auto-entrepreneur, c'est elle qui va payer ses cotisations. Donc là aussi, c'est un accord à voir avec elle en fonction de comment tu payes, combien tu payes, est-ce que c'est un forfait, un pourcentage, comment vous êtes mis d'accord finalement sur la rémunération de ce travail. Donc voilà, moi aujourd'hui, pour donner un cas concret, comment je fonctionne? Je fonctionne sur facture. Donc c'est-à-dire que la personne, elle est auto-entrepreneuse. Elle a soit déjà une boîte entre guillemets de prestation de services, où elle fait plusieurs choses, où elle fait que de la gestion de Airbnb, des choses comme ça. Elle vient gérer mes biens immobiliers et chaque mois, elle me fait une facture et je la règle, soit sur virement, soit sur liquide. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pas parce que il y a une facture qu'on peut pas payer en liquide. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Finalement, c'est relativement assez simple. Sur la façon dont je trouve mes personnes, on me demande pardon également très souvent. Donc je vais peut-être faire un petit topo rapide. Le Bon Coin, ça a systématiquement été sur Le Bon Coin, puisqu'aujourd'hui j'ai dû avoir 3 ou 4 gestionnaires en tout sur les 2 biens réunis. Donc il y a eu très peu de roulement. Généralement les gens que je trouve restent avec moi assez longtemps, parce que déjà, premier point, je vais pas les payer entre guillemets ric-rac. Donc déjà ça fait plaisir. Ils se sentent pas exploités à dire oui bon je fais du ménage à 8 € de l'heure pendant que lui il mange des nuits à 80 € ou je ne sais quoi. Donc c'est très important de payer bien pour motiver les gens. Ne pas hésiter à faire des bonus. De temps en temps je leur offre une bouteille de champagne ou j'arrondis au-dessus ce que je leur dois pour leur faire plaisir et pour féliciter leur travail. Sinon Le Bon Coin, je l'ai déjà expliqué plein de fois, regardez mes anciennes vidéos, mais je mets en place un processus avec un questionnaire d'environ 15 questions, puisque il faut faire le tri, et les gens qui parlent pas anglais ça m'intéresse pas, les gens qui sont pas flexibles ça m'intéresse pas, les gens qui demandent trop d'argent ça m'intéresse pas, bref il y a plein de gens qui m'intéressent pas. Donc si je commence à les voir individuellement pour me rendre compte au bout de 2 minutes que la personne ne va pas me plaire,
ça va me faire perdre du temps, ça va me saouler. Et comme je te l'ai déjà dit, je suis en Estonie, donc j'ai pas forcément le temps de gérer ce genre de choses. Donc questionnaire d'abord sur Google Docs, enfin sur Google, je sais plus quoi là, Google questionnaire, Google Forms, ça remplit ça. J'ai mon tableur avec toutes les réponses des personnes. Si ça me plaît, on se voit, on discute. Si ça me plaît pas, bah ça s'arrête déjà là. Donc je t'invite à vraiment automatiser tes process pour gagner beaucoup de temps. Sinon, bah, tu risques de rencontrer beaucoup de personnes qui vont être des touristes, puisque malheureusement il y a beaucoup de touristes aujourd'hui, et ça va te faire perdre ton temps, ça va t'énerver et ça va peut-être même te dégoûter du Airbnb. Donc voilà la réponse que j'avais à apporter à, je ne sais plus comment ça s'appelle malheureusement, la personne sur Instagram. Mais en tout cas j'ai répondu, c'est l'essentiel. J'espère que cette réponse a pu apporter quelques petits éléments pour permettre d'avancer. Et puis n'hésitez pas à réagir dans la section des commentaires, ça me ferait un plaisir de venir répondre. Lisez bien la barre de description, il y a tout un tas d'informations qui peuvent être utiles, notamment mon livre si tu l'as pas déjà lu, ou bien d'autres choses. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.